C'est moi qui commence. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale Femmes auteurs. Nous sommes au mois de la femme, mois de mars, mois où nous célébrons les droits de la femme et Anne Livre aussi a décidé de parler de ces femmes qui ont écrit. Aujourd'hui, nous avons le privilège, je dis vraiment le privilège, je pèse mes mots parce que je pense que c'est vraiment un privilège que quelqu'un se déplace pour venir jusque ici pour cette émission. Nous avons le privilège de recevoir une femme exceptionnelle. Je vais la laisser se présenter en quelques minutes. Bonjour. Bonjour Natacha. Comment tu vas? Ça va très bien. Tout d'abord, un tout grand merci de m'avoir invitée. Donc c'est un plaisir de venir passer un petit moment ici dans le cadre de cet entretien. Voilà, moi donc, je suis Lilia Bongui. Oui. Je suis une jeune auteure, Oui. si je peux me permettre de dire cela, parce que j'ai commencé à écrire après ma carrière professionnelle. Donc il y a 5-6 ans que j'ai commencé à écrire, que je me suis mise à l'exercice de l'écriture de manière tout à fait par hasard. Voilà. Ok. Et écrivain, c'est un rêve d'enfant? C'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire? Ou c'est venu, c'était quelque chose qui était enfoui en vous? Vous écrivez déjà beaucoup ou pas? Ce n'est pas du tout un rêve d'enfant. Je n'ai jamais pensé à un jour me mettre à écrire, en tout cas pas dans l'enfance. Okay. Mais je dois quand même signaler que quand j'étais petite, ma mère m'a confectionné une robe autour de l'indépendance du Congo. Elle m'avait confectionné une robe qui était basée sur les coupures de journaux qui étaient sorties pour commenter l'indépendance du pays. Et j'étais très fière de cette robe-là parce que sur le devant du tissu, le tissu que ma mère était parvenue à mettre sur le devant de mon corps indiquait indépendance 30 juin 1960. Et donc comme cette robe, la base de cette robe, c'était que des coupures de journaux, tout le monde s'approchait de moi pour essayer de déchiffrer ce qui était écrit et j'avais le sentiment d'être un livre. Okay. Est-ce que c'était une prémonition? Je n'en sais rien. Et puis j'ai fait ma vie et il y a un élément quand même que je dois signaler, c'est que mon père était quelqu'un, un érudit, un immatriculé, comme on disait à l'époque de la colonisation. Okay. Il écrivait énormément, il avait beaucoup de livres et il consignait dans des carnets tous les éléments, que ce soit de la vie familiale, de la vie politique, de la vie économique du pays. Et son bureau était une sorte de caverne d'Ali Baba, on n'avait pas le droit d'y entrer et quand je jetais un coup d'œil, je voyais des livres partout. Et mon père, lorsqu'il est décédé, je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas laisser partir ce trésor. Il était né en 1917, donc il avait accumulé pendant toutes ces années tant d'écrits, tant de documents importants. Malheureusement, un accident a fait qu'une bougie a été renversée et tout ce que mon père avait gardé comme écrit, tout a brûlé. Il n'est rien resté du tout et je m'en suis toujours voulu d'avoir toujours retardé mon voyage au Congo pour aller m'emparer de ce trésor et de le mettre à l'abri. Donc ça, c'est aussi un lien avec l'écriture et le livre qui m'a profondément marquée. Et puis en 2016, à Bruxelles, il y a eu ces attentats, ces fameux attentats. Ah oui, en 2016. Voilà, exactement. Voilà, le métro Malbec. Moi, je travaillais, j'étais donc fonctionnaire à la Commission européenne à l'époque. Je travaillais donc vraiment à proximité du métro et j'ai eu des collègues qui ont été touchés par toutes ces horreurs. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience du temps qui passe. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de moi-même réfléchir à ma propre histoire
Et j'ai décidé, j'ai réalisé que mes enfants je n'avais pas eu le temps de leur apprendre, de leur donner des détails un peu plus approfondis sur notre histoire familiale. Et j'ai commencé à écrire à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où je partais à la retraite, je me suis mise à l'écriture. Tout d'abord, l'idée initiale, c'était juste d'écrire pour eux. Pour transmettre. Pour transmettre la transmission. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre leur dise à ma place une histoire que moi seule pouvais dire. Et finalement, de fil en aiguille, avec leurs conseils, etc., leurs encouragements, cette histoire familiale, je l'ai transformée en ce roman qui est Amsoria, donc le premier livre que j'ai auto-édité. Un livre que je vous conseille vraiment vivement de le lire parce que voilà, ça retrace une époque dont on ne parle pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'écrits. Alors que beaucoup d'enfants ont quand même, pas enfants à l'époque, ont quand même vécu cet arrachement-là aux racines un peu de manière un peu brutale et avec peu d'explications des parents. Donc le déclic c'était, je reviens un peu, le déclic c'était les attentats de 2016. Oui, à ce moment-là, je me suis dit, le temps passe, je ne vais pas attendre d'avoir 65 ans pour prendre ma retraite, puisque je pouvais la prendre déjà à partir de l'âge de 60 ans. Et c'est ce moment-là où je me suis dit, 60 ans, je vais prendre ma retraite maintenant et je commençais à écrire. Donc c'était pas quelque chose de calculé, quoi. Donc, quand je prendrais ma retraite, je commençais à écrire. Non. Sans doute que ça se préparait déjà sans que je m'en rende vraiment compte. Je n'ai pas pris conscience. C'est les choses de la vie qui ont alimenté, qui ont fait que j'ai ressenti à un certain moment ce besoin. Et ça, c'est le déclic naturellement, mais la vie avançant fatalement. Et moi, je rebondis toujours quand je reçois quelqu'un, quand la personne parle de transmission. Je rebondis toujours et je prends toujours quelques minutes pour vraiment marquer le coup sur l'importance de la transmission. Elle a dit quelque chose de très important, c'est qu'elle voulait qu'elle-même puisse raconter la vérité à ses enfants. Elle ne voulait pas que les enfants l'apprennent d'une manière déformée ou de gauche à droite. Non, elle-même, elle a voulu transmettre ça à ses enfants. C'est quelque chose de vraiment de très, 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 très important. Nous devons, c'est une responsabilité de transmettre. C'est vrai, tradition orale, on le fait, en racontant, c'est vrai. Mais le mettre par écrit, même si c'est au départ, ce roman, ce livre n'était pas destiné à être publié. C'est ça. C'était pour ses enfants. Donc voilà, c'est pour dire que vous serez peut-être pas publié, et peut-être c'est même pas le but que vous soyez publié, mais au moins vos enfants auront votre vérité, la vérité de votre histoire. Une autre question par rapport à votre roman, c'était assez facile de l'écrire? Les mots sont venus comme ça? Est-ce que vous êtes une grande lectrice? Comment ça s'est fait, l'écriture en soi? On a une éducation de base comme on le sait ici en Belgique, on met beaucoup d'importance sur la lecture. En tout cas, moi, j'ai eu une éducation scolaire qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de la culture. Donc, les lectures classiques, bien sûr, je les ai faites. Et aussi dans ma vie professionnelle, il y a eu pas mal de lectures aussi, pas toujours des lectures de romans ou de livres, mais on se nourrit de tout ce qui nous environne. Et donc, et puis il n'y a pas que la lecture, il y a aussi les médias, il y a le cinéma, la télévision, tout ça mis ensemble a fait la base de ce qui m'a permis d'aller y chercher ce qu'il fallait pour faire une fiction. Vous avez quand même une belle plume, hein, on va le dire quand même, hein. Vous avez une belle plume quand même. Merci beaucoup. Oui, la plume elle est belle, vous écrivez super bien. Donc, Oui. Et donc, voilà, c'est nourri d'un peu de tout le parcours de vie, tous les souvenirs aussi, parce que j'ai pris conscience que mes souvenirs d'enfance
remonte à 2-3 ans. Donc ce qui m'a permis d'être en mesure de raconter, d'aller raconter jusqu'à la vie de mes parents, mes propres parents, alors que de leur part, il n'y a pas eu beaucoup de transmission non plus. Mais tous les capteurs, surtout quand on est un enfant qui très tôt est sorti de son contexte et doit s'intégrer dans un autre monde, tous les capteurs sont à l'affût pour pouvoir s'en sortir et pour comprendre le monde dans lequel on est. On retient beaucoup et il y a aussi une nostalgie que l'on cultive aussi parce que quand un lien est brisé, c'est la nostalgie qui permet parfois, c'est un refuge. Oui. Voilà, donc tout ça ensemble a fait que j'ai d'abord fait un ouvrage qui était pour mes enfants et je dois mentionner que c'était un gros ouvrage de 600 pages. Wow. Et quand mes enfants ont lu ce travail, ils ont dit voilà maman, c'est de la transmission et c'est le reflet du parcours de tellement d'enfants de la diaspora comme toi. Il ne faut pas garder ça dans un milieu fermé, il faut absolument que ce soit diffusé. Et les bonnes âmes autour de moi m'ont dit mais 600 pages pour un premier écrit, personne ne va lire, il n'est même pas dit que tu vas être publié, etc. Si tu veux vraiment faire quelque chose qui soit attirant, il faut condenser. Et alors de 600 pages passer à 300 pages, c'est une torture parce que quand tout ce qu'on a raconté vient du plus profond de soi, etc., il faut éliminer ce qui n'est pas nécessaire pour le lecteur lambda. Donc ça, c'est un travail, voilà, exactement. Alors, difficulté d'écrire... au début, j'ai écrit relax parce que c'était pour un petit comité, donc c'était pas la prose et tout ça, c'était secondaire, c'était les éléments, les faits, etc. qui étaient importants, se souvenir des dates, des noms, etc. Ça allait, mais c'est la transformation d'un texte qui est déjà fait en un roman, une fiction, en ajoutant de la créativité, de l'imagination, en construisant une histoire qui s'inspire de ce qui a été écrit mais qui n'est pas le reflet exact. Ça c'est une question aussi quand j'ai lu votre livre. Pourquoi vous avez décidé de faire une biographie romancée? Voilà, vous l'avez romancée en fait. Je me suis dit, en la romançant, on n'a pas perdu quelque chose là enfin moi, le lecteur, la lectrice. J'aurais bien voulu, à certains moments quand je lisais votre livre, je me posais la question, est-ce que c'est du vrai, c'est du vécu, ou c'est part de l'imagination? Alors j'avoue que j'ai eu un petit regret en disant, j'aurais bien voulu connaître l'histoire, la biographie pure et dure, sans romancer. Pourquoi avoir fait ce choix-là finalement? Pour nous les qui avons un peu regretté. Oui, écrire une histoire, quelle qu'elle soit, ce sont les historiens qui doivent être objectifs. Quand on n'est pas spécialiste de l'histoire et quand on rentre quand même son récit dans l'histoire, en faisant le roman, je n'avais pas l'obligation d'aller vérifier une date, un nom. Okay, je peux me permettre de me tromper parce que mon message n'était pas de raconter l'histoire, je ne suis pas professeur, c'était de raconter une histoire, ma vision, une version subjective de ma vie, parce que la même séance, le même moment, ton frère, voilà exactement, mon émotion par rapport à mes parents n'est pas celle de mes frères et sœurs, mais un historien lui peut dire, ce monsieur-là, il a eu 5 enfants, ok, moi si j'ai envie d'en négliger un dans ma façon de raconter ma vie, je n'ai pas un devoir de... Voilà, c'est cette... Oui, voilà, exactement. Okay, c'était je sais, puis après coup, c'est facile quand le roman existe de dire, ah oui, on aurait mieux aimé ça, ça et ça, mais quand on part de rien et qu'on n'est surtout pas
je pensais surtout certainement pas que j'allais être lue. Ouais, Moi, j'avais aucun devoir par rapport à qui que ce soit. Mais ça, c'est très bien. Hein, quand c'est voilà. Dans mon livre, oui. vous avez fait Donc, moi, et j'étais tellement peu sûre de moi que je me suis dit, je ne vais pas passer mon temps, pour deux raisons. Mais je me suis dit, je ne vais pas passer mon temps à courir derrière des éditeurs, etc. etc. J'ai juste envie que mon livre existe. Et pour être certaine que ça existe, pour être certaine que, justement, que je reste fidèle à moi-même et que pour une raison éditoriale, etc., on ne me demande pas de changer les choses, de supprimer quoi que ce soit, pour garder ma totale liberté, mon indépendance. Bon, voilà, j'ai décidé de l'auto-éditer et en me disant, si ça plaît, tant mieux, si ça ne plaît pas, ça va passer discrètement, etc. Le livre existera. Déjà, le fait d'accomplir, de faire un livre de A à Z, c'est quelque chose. C'était déjà une satisfaction. Pour moi, tout était déjà gagné. Et tous les retours qui me viennent aujourd'hui, c'est que du bonheur en plus. Vous avez choisi l'auto-édition, oui. Ok, ça on a entendu, c'est une de mes questions aussi. Bah, comme vous le dites, c'était pour avoir plus de liberté, on va dire ça comme ça, parce que l'édition, maison d'édition, on sait bien que c'est strict et des fois, il y a certains auteurs qui ont reçu des manuscrits transformés, ils n'ont même pas reconnu leur livre. Oui. Bref, ça, moi, je n'ai rien à dire contre les éditeurs parce que je n'en ai pas, je ne l'ai pas cherché, etc. Et puis, je n'avais pas l'intention d'adopter le métier d'écrivain. C'est une œuvre que je faisais comme ça, donc ça ne sert à rien d'aller courir vers quelque chose qui n'allait pas me nourrir. Donc. Mais ce qui m'a permis de vivre aussi l'aventure de l'auto-édition, ça c'est aussi une belle aventure, ça vaut aussi un roman. Parce que c'est un métier, je respecte beaucoup les personnes qui font ce métier parce que ce n'est pas si facile que ça. Et vraiment, moi j'ai vécu des questionnements, etc. Et il y a quand même tout un savoir-faire là derrière, ça c'est certain. On arrive tout doucement à la fin de notre conversation, une belle conversation. Je trouve que vraiment c'est un moment agréable où j'espère que vous aussi vous avez appris beaucoup de choses. L'auto-édition, j'espère qu'on va revenir rien que sur ça, une émission rien que sur ça, l'auto-édition, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Oui. Beaucoup de gens maintenant vont vers l'auto-édition, beaucoup de gens ont peur d'aller vers l'auto-édition. Mais si on en a les capacités, il faut le faire, mais c'est pas obligatoire. Ça dépend de ce qu'on cherche. Moi, j'aime bien. J'ai toujours été dans l'écrit, dans les corrections, etc. dans mon métier précédent. Donc c'est quelque chose qui m'était familier. Moi, c'est pas manuscrit. Quand j'écris, je tape à la machine tout en réfléchissant à autre chose, etc. Donc c'est des choses qui me venaient vite. Et puis c'est un livre, pour moi c'est un objet aussi. Donc pour moi ça doit être quelque chose qui doit être agréable à regarder, à toucher. Et je voulais que ça corresponde à ma personnalité. Tout ça fait que je pense qu'un éditeur et moi, on se serait peut-être disputé. Donc voilà, j'aurais voulu imposer mon point de vue alors que c'est lui le professionnel. Moi je suis le professionnel, je sais comment ça marche. Voilà, et ça, j'ai zappé, je n'en voulais pas. Comme je disais, on arrive tout doucement vers la fin de notre rencontre. Un mot de la fin, conseil à une dame qui nous regarde, une personne qui nous regarde, qui a un projet d'édition ou un autre projet. Quel conseil donneriez-vous à cette personne? Moi, je pense qu'il faut avoir des rêves. C'est ce que tout le monde dit, mais il faut avoir des rêves. En tout cas, chaque personne a un talent, chaque personne a une capacité. Et ce qu'on fait, il faut le faire le mieux possible et viser l'excellence tout en sachant que la perfection n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup. Visons l'excellence. Il faut avoir des rêves, vraiment ce qu'on retient. Et viser l'excellence, même si la perfection n'existe pas, mais enfin, on vise quand même l'excellence.
Je vous remercie Merci beaucoup, d'avoir Natacha. participé à cette édition spéciale Femmes Auteurs, mois de la femme, mois de mars. Et je vous remercie aussi toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, qui vont nous suivre plus tard. N'oubliez pas de, cette série, c'est pas seulement une série en plus sur les auteurs, mais c'est vraiment pour vous encourager, pour vous dire que si des personnes ordinaires comme Lilia ont pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Si vous avez un rêve, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Ça ne sera pas facile, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, mais tenez bon jusqu'à ce que votre rêve voit le jour. Je vous dis merci, je vous dis à la prochaine fois, je vous dis à demain avec un autre auteur. Au revoir, c'était Natacha Ampelino.